m'adresse aujourd'hui aux gens qui œuvrent dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la croissance ou en médiumnité. J'offre une formation qui s'appelle « Ma médiumnité, pourquoi et comment la développer ». Et cette formation-là est très en demande et je suis toujours surprise de voir que c'est souvent des gens soit qui œuvrent déjà dans ce domaine-là ou qui veulent y travailler, qui viennent la suivre. Et il y a quelque chose sur quoi je veux mettre beaucoup d'emphase parce que je me rends compte qu'il y a une notion qui est trop souvent, comment je dirais ça, mis de côté. La première chose, je vais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi il y a tant d'engouement pour le travail en énergie? La Terre a changé de vibration. La Terre a shifté, on va dire. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? L'image que je donne souvent, c'est la mouche qui est sur le dos d'un éléphant. On ne sait pas à quoi elle pense, évidemment, mais si on lui demandait où elle est, probablement qu'elle penserait que sur une roche. Nous, les êtres humains, on a souvent le sentiment, on a souvent l'attitude, devrais-je dire, qu'on est sur la Terre comme si on était sur un gros astéroïde. Et pourtant, cette Terre-là est bien vivante. Elle est un être vivant avec une énergie et la Terre a changé de niveau et de fréquence énergétique. Donc, tout ce qui est sur la Terre, nous, les arbres, les minéraux, les animaux, on a changé vibratoirement, on s'est élevé et par ce fait, on s'est rapproché de d'autres plans. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés au niveau nerveux électrique parce qu'ils ne se sont pas appareillés sur ces nouveaux plans vibratoires-là. Donc, c'est comme s'ils se sentent toujours tiraillés et tirés vers le haut. Donc, la Terre a changé de fréquence et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de d'autres plans et l'intérêt est plus populaire et on le voit dans toutes sortes de choses. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, en pleine télévision, d'avoir vu des gens rire de quelqu'un qui se collait sur un arbre, par exemple, alors qu'aujourd'hui, c'est commun et on parle de ça comme si rien n'était. On respecte les animaux avant, on les tuait n'importe comment et n'importe quand sans que rien soit dit là-dessus. Donc, on voit même que les animaux ont plus de subtilité, il y a un langage, on reconnaît leurs émotions. On parle de plus en plus des cristaux, des pierres. Il y a vraiment eu un changement à tous les niveaux vibratoires. Maintenant, même si ces mouvements d'éveil sont de plus en plus contemporains, la médiumnité, le travail énergétique s'accommode très mal des lubies, des intérêts sans lendemain et de tout ce qui est engouement éphémère. Donc moi, je demande tout le temps aux gens qui veulent travailler en énergie, comment est votre niveau énergétique? Je pense qu'il faut absolument se poser ces questions-là avant d'aller travailler dans l'énergie des autres. Si votre champ vibratoire est à plat, vouloir travailler sur l'énergie des autres, c'est questionnable. Comment est-ce qu'on change nos vibrations? Vous savez, je parle énormément de ça dans la formation « Les émotions au cœur de l'être ». Pourquoi? Parce que notre canal médiumnique, c'est absolument le même canal que notre canal émotionnel. Et si notre canal émotionnel est complètement enchevêtré, comment est-ce que vous allez entendre ce qui chuchote dans vos profondeurs? Si à l'étage, il y a un enfant qui hurle, comment est-ce que vous allez pouvoir percevoir les murmures de ce qui se passe dans le sous-sol? Et la voix ne hurle pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un excessivement grand respect pour le libre choix humain, donc celui de porter attention. Maintenant, je veux vous demander, vous voulez faire ce travail-là ou vous faites ce travail-là pour qui? C'est quoi votre objectif? Et la plupart des gens me répondent à cette question, bien, je veux aider les autres. Je vais vous poser une autre question. Le soleil brille pour qui? La fleur embaume son parfum pour qui? Je vous entends, comme vous me répondez tous nombreux dans les formations, le soleil brille pour tout le monde. Le soleil brille pour moi, brille pour nous. Faux. Le soleil brille pour lui-même. Et si par ricochet, il nous réchauffe et nous éclaire, tant mieux. Parce que le soleil va briller, que vous soyez là ou non. Donc, pourquoi je vous amène ça? C'est que vouloir aider les autres pour les autres,
c'est questionnable si on ne fait pas ça pour soi-même. Parce que notre lumière, notre clarté, le chemin qu'on marche d'éveil, c'est une route personnelle, c'est une route d'écoute intérieure, c'est une route de contact avec soi, de conscience qui s'éveille, personnelle. Et si par ricochet, ça peut émerger et être partagé, tant mieux. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas offrir vos dons, vos éclairages. Je le fais. Mais il faut que cette route-là soit empruntée pour soi-même et c'est par radiation que ça va vraiment embaumer, ça va éclairer. Et les gens sont vibratoires, donc les gens ressentent. Donc ça correspond, ça les mène vers le meilleur d'eux par radiation, pas par imposition. Donc, vouloir aider les autres, vouloir le faire pour eux, c'est questionnable. Et il faut faire attention parce que l'orgueil est un grand écueil dans ce domaine-là. Et l'autre chose, c'est que quand on marche cette route-là, on goûte à nos propres détresses. Et nos détresses servent d'ancrage. Et c'est eux qui nous amènent dans un état de grande bienveillance, de non-jugement face aux autres. L'humilité et la vérité, c'est indissociable. Donc, si on n'a pas marché cette route d'humilité, de bonté face à soi-même, de bienveillance et d'accueil complet, on ne peut pas apporter ça aux autres. Et les gros égos sont à profusion dans ce domaine-là et c'est ce qui est le plus dangereux. Donc, nos moments de détresse sont là pour nous ancrer alors qu'on veut porter haut notre lumière. Donc, l'autre chose que je trouve excessivement important que chacun comprenne, c'est que si vous voulez faire cela comme travail, vous devez avoir une intention totalement pure. Parce que, avec cette fonction, vient une très grande responsabilité. J'appelle ça un sacerdoce. Un sacerdoce, c'est un sceau, un étampe, une responsabilité qui vient avec la fonction, parce que vous allez travailler dans le sacré des êtres. Vous allez dans un espace où les gens sont excessivement vulnérables, ils sont en complète ouverture, sont présents à vous avec leur vulnérabilité. Et si vous entrez dans cet espace-là avec vos gros sabots pleins de boue, sans avoir passé au crible votre intention et sans savoir l'onction de ce que vous faites, vous allez devoir répondre. Et tout ce que vous allez créer dans cet espace-là va avoir votre signature pour l'éternité. Et je le dis avec beaucoup de sérieux parce que je suis allée dans un salon récemment et j'entendais des gens dire « Ah, t'es pas en ouverture. Ah, c'est parce que t'es pas rendu là. Ah... » Qui êtes-vous pour dire aux gens à quel degré d'ouverture ils sont? Qui êtes-vous pour savoir où les gens se situent sur une échelle? Votre travail n'a rien à voir avec ces jugements et ces étiquettes. Vous êtes dans le sacré des êtres et la seule chose que vous devez faire, c'est d'amplifier chez les gens la bienveillance, la beauté, la bonté qu'ils portent déjà. C'est d'amplifier leur certitude d'être profondément aimés par cet univers-là. D'être protégés, d'être en vitalité, d'être une fenêtre de l'amour inconditionnel de cet univers-là. C'est de montrer aux gens l'océan d'amour et de bienveillance qu'ils portent. La seule chose que vous êtes appelés à faire, c'est pas de leur pointer leur souffrance, ils la connaissent. C'est de leur pointer les croyances qui les sous-tendent et qu'ils doivent laisser aller pour faire l'expérience du merveilleux qu'ils portent et qu'ils peuvent amplifier. On a un très grand pouvoir avec nos mots et on se doit, comme travailleurs de lumière, de savoir qu'est-ce qu'on fait et la responsabilité qui vient avec. Moi, je vois beaucoup des gens qui travaillent en énergie, qui sont eux-mêmes en survie, dans la peur que les autres leur prennent leurs clients, dans la peur de ne pas en avoir assez. Donc, on est encore dans une énergie de troisième dimension
qui n'est pas un mouvement d'entraide. C'est un mouvement, on a été éduqué à la compétition et cette attitude-là, c'est une attitude comme si on va épuiser la banque d'humains en détresse et ça stimule les réflexes de survie. Allô, l'aide vibratoirement élevée, pour moi, c'est... Donc, nos intentions doivent être tournées vers une entraide véritable, conscientisée à laisser tomber nos propres mécanismes de protection si on veut vraiment aider. Et on ne sait pas qui est la personne qui vient. Ça peut être un grand maître, on ne le sait pas. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Les travailleurs de lumière doivent lâcher la peur et lâcher le désir d'être quelqu'un. On est là pour se donner la main. Cette intention-là doit être vraiment sentie dans un « je te vois » profond, réel. Les choses vont bouger incroyablement vite quand on va être nous-mêmes comme travailleurs de lumière, comme travailleurs d'énergie, dans un espace où on se sait profondément aimé par l'univers, où on a la conscience d'être l'autre, où on est dans un accueil profondément bienveillant face au désir et à l'intention de l'autre, de sortir de ces états de peur pour aller dans la pure joie, où on va travailler au niveau du cœur dans une bienveillance de grande, grande ouverture. Et pour ceux qui consultent, qui vont chercher de l'aide, n'oubliez jamais la parole que Jésus a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise parce que beaucoup vont parler en mon nom. Ils vont dire le Christ est ici, il est là, il a fait ci, il a fait ça. Puis ils vont vous leurrer. Et je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde qui œuvre dans ça ne sont pas au bon endroit. Au contraire, il y a énormément de gens pleins de bonne volonté. Et je crois que quand ce n'est pas, c'est seulement que de l'ignorance. Mais je veux vous donner quelques indices qui sont des indices d'imposture. Là où il y a la peur, Dieu n'est pas. Dieu est pur amour et la peur, c'est une énergie basse. Dieu n'est pas là où il y a la peur. Donc, quand on vous tient dans la peur, on veut vous faire perdre votre jugement critique et surtout votre ressenti. Et votre ressenti, c'est votre discernement. Je vais vous donner en rafale différents indices d'imposture. Les gens qui se mettent au-dessus de vous, qui vous font sentir qu'eux sont plus ou qui savent. La vérité et l'humilité, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est indissociable. L'invalidation de votre chemin. Personne n'a la vérité, sinon vous pour vous. La vérité, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant pour chaque personne. Les gens que vous allez voir vous partagent leur éclairage, c'est des panneaux indicateurs et quand vous êtes sur la route, vous suivez les panneaux selon votre mouvement, pas selon ce qu'on vous dit que vous devez. Donc, vous avez vos intentions et vous devez rester collé à vos intentions. Et croyez-vous, quand votre jugement critique est admonesté, il est étiqueté comme une tare à éliminer, comme si c'est nuisible à votre docilité, qu'on vous demande un abandon total, fuyez. Quand tout ce qui est réactivité émotionnelle doit être supprimé, qu'aucun de vos doutes, de vos questionnements, de vos sentiments est valable, quand toutes vos réactions physiques sont considérées comme mal, comme si vous n'étiez pas à la hauteur, vous n'étiez pas en ouverture, quand vous êtes toujours obligé de revenir au maître, fuyez. Quand on vous fait des promesses de changement pour l'an X, Y, Z, tout ce qui vous détache de votre dimension humaine, en parlant de surnaturel, de spirituel à pu finir, vous savez, on est incarné sur ce plan-ci. Et si on avait voulu rester des grands êtres lumineux, on ne serait pas traversé le voile pour venir vivre une incarnation humaine. On est ici dans notre chair, dans un monde qui est matériel et on se doit d'être sur ce plan-ci si on veut éventuellement vibrer la bonne vibration. Tout ce qui vous dit quoi faire, comment faire, surtout comment vous sentir ou ne pas vous sentir, fuyez. Votre sonore, il est dans votre senti, il est dans votre corps, il est dans votre incarnation humaine, il est dans votre véhicule humain. On peut me parler d'essence, mais si on ne parle jamais de la bagnole, l'essence est inutile. C'est dans la bagnole qui sont
les capteurs, les pointeurs qui disent quand ça va faire fausse route ou quand c'est bon, c'est dans la bagnole. Et l'essence doit être couplée à la bagnole pour voler en hypersonique. Un ne va pas sans l'autre. Donc, votre discernement, c'est votre sonore et ce sonore-là est dans votre senti et ce senti-là est au niveau de votre corps, au niveau de votre plexus. Donc, ce n'est pas suffisant de vous sentir, vous devez entendre ce que ce senti tente d'exprimer et surtout vous croire. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel a été un éclairage pour vous, chers travailleurs de lumière, ceux qui œuvrent dans le domaine de l'énergie, de la croissance. Je vous demande de rester en contact avec votre propre énergie. Et pour vous qui consultez, fiez-vous à vous. Vous êtes là vraiment avec la même vibration que ceux que vous consultez. Il s'agit de vous découvrir et de bien vous entendre. Parce que vous devez vous souvenir que vous êtes la seule personne qui pouvez revendiquer votre plein pouvoir et brandir votre pleine lumière et ça se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez aimé cet entretien-là, vous voulez poursuivre sur cette lancée, je vous demande de partager parce que c'est comme ça qu'on se donne la main et vous pouvez cliquer sous cette vidéo, sous le petit bouton s'abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Vous pouvez aller sur la page www.porteur de flambeau pour voir tout ce que c'est qu'on a à offrir. Et j'espère pour vous être cet éveilleur, ce soutien dans vos creux de vague parce qu'on est là vraiment pour se donner la main. Donc, merci de me permettre de faire partie de vos déploiements, de vos émergences. C'est un privilège pour moi. Au plaisir.